Nathan a 7 ans. En septembre, cet enfant autiste aurait pu se retrouver sans école. Ses parents se sont démenés auprès des administrations pour qu'il intègre une classe Ulysse de niveau maternel. Il s'agit d'un enfant et pas uniquement d'un numéro de dossier. Et qu'il faut vraiment se préoccuper de chaque cas, mais qu'il faut pas laisser tomber. Donc vous avez accéléré pour qu'il entre en Ulysse, sinon? Sinon, il serait resté à la rentrée de septembre à domicile, sans aucune aide, sous décision de l'inspection académique, parce que soit il n'y a pas d'AVS, ou parce que le comportement de mon enfant ne permettait plus d'aller dans une école ordinaire. En Ulysse, Nathan n'aura que 3 heures d'école par semaine. Sa famille demande à ce qu'il intègre en parallèle un IME, un institut médico-éducatif, n'importe où, en Haute-Vienne. Mais leur demande n'aboutit pas car leur dossier a été établi depuis la Gironde. Ma notification est valable dans toute la France. On doit accepter ma notification qui est bonne jusqu'en 2023. C'est tout ce que je demande. Je ne suis pas trop gourmande, je demande juste à ce qu'il rentre à temps partiel. La famille de Nathan se sent abandonnée. Des associations comme Autisme Limousin peuvent leur venir en aide. Celles-ci regrettent que les enfants ne soient pas égaux face à l'école, contrairement à ce que garantit la loi. En maternelle, qui est la partie de scolarité où les enfants sont le mieux intégrés, en école maternelle, un tiers des enfants qui sont intégrés le sont à moins de 2 jours par semaine. L'association dénonce un manque de moyens dans l'éducation et même de volonté. Pour y remédier, 2 écoles de la région testent l'autorégulation. Dans ce nouveau dispositif, les profs sont formés, les enfants autistes ont donc leur place en milieu ordinaire, là où ils progressent le mieux.